Salut tout le monde, c'est David et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, cette vidéo porte très bien son nom puisque je pense que le titre, je n'ai pas encore décidé au moment où je tourne cette vidéo, sera l'agriculture à la croisée des chemins. Et ce n'est pas pour rien que j'aborde ce sujet. À moins que vous ayez vécu dans une grotte ces 15 derniers jours, vous avez forcément entendu parler de la manifestation en France des agriculteurs qui dure depuis plus longtemps en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Et je voulais aborder ce sujet sur un angle qui n'est pas assez souvent traité. On entend certaines légitimes revendications, comme par exemple être mieux rémunéré, avoir une meilleure retraite, que leurs produits soient mieux valorisés, qu'ils ne soient pas mis en concurrence avec des importations venant de l'étranger. On pense également notamment au gouvernement qui tend à vouloir plus taxer le carburant pour pouvoir en faire Dieu sait quoi, sachant que il se piffre déjà vraiment pas mal sur notre dos. Et tout un tas de revendications légitimes. Par exemple, dans certaines régions, ils leur demandent de reboucher leurs mares, alors que en fait, c'est pas des méga bassines, c'est juste des mares qui leur permettent d'arroser. Il y a également une revendication que je trouve parfaitement légitime, c'est l'allègement du travail administratif. En France, l'administration, c'est une vraie plaie. J'en sais quelque chose, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que je suis moi-même chef d'entreprise. Et c'est l'enfer. C'est vraiment l'administration, c'est ce qui me fatigue le plus dans mon travail. Tout le reste, j'adore, ça se passe super bien. L'administratif, ça me mine le moral à chaque fois que je dois m'y mettre. Je le fais, voilà. C'est la partie de mon boulot que je n'aime pas, mais je le fais. Mais c'est un enfer. Et pour les agriculteurs, voilà, c'est quelque chose que je connais. Sur le thème des rémunérations, on est d'accord, il y a des grosses entreprises qui se piffrent sur leur dos, les intermédiaires qui se piffrent sur leur dos en leur rachetant très peu cher le fruit de leur production. Et ça, c'est pas normal, on est d'accord. Je pense que la nourriture, d'autant plus si elle est qualitative, doit être rémunérée à sa juste valeur pour permettre aux agriculteurs d'en vivre. Moi-même, j'ai de nombreuses personnes que je connais qui sont agriculteurs, que ce soit dans ma famille, dans mes amis très proches, mes voisins, des amis moins proches également, mais j'en connais beaucoup. Et paradoxalement, beaucoup de ceux que je connais gagnent leur vie très convenablement. La plupart des agriculteurs qu'on entend et qui disent avoir de grosses difficultés, et c'est vrai, sont des personnes qui malheureusement se sont fait beaucoup entraîner dans un système où on leur a incité à agrandir, à acheter du gros matériel très énergivore, très cher, les obligeant à se surendetter. Et donc, arriver à un point où, quand il y a des réductions du prix d'achat du lait, par exemple, ou d'autres matières, faut pas oublier que les matières premières agricoles font l'objet de spéculations en bourse. Bref, tout ça pour dire que il y a un système aujourd'hui agricole avec la redistribution de la PAC qui va dans les poches des plus gros exploitants et les petits agriculteurs qui n'arrivent pas à en toucher suffisamment, voire même qui renoncent à cause de l'administratif complètement débile, et du coup c'est mal redistribué. Et du coup, ce monde agricole, tel qu'il est aujourd'hui, est à l'agonie. Encore une fois, j'ai une vraie compassion pour ce que vivent ces agriculteurs pris au piège de ce système et qui n'arrivent pas à en sortir et qui ne peuvent plus en sortir de par ce qui leur a été, non pas imposé parce que certains ne l'ont pas fait, mais fortement suggéré et fortement incité. Et eux, ils ont cru en la bonne foi de ceux qui les incitaient à investir dans du gros matériel et des grosses installations, etc. Et à tout cela, cette vidéo n'est pas là pour leur causer du tort ou à délégitimer leurs revendications. Elles sont parfaitement compréhensibles, mais dans la partie de la vidéo qui vient maintenant, certaines choses risquent de ne pas leur plaire. Alors,
Surtout, je tiens à le répéter, ne le prenez pas mal. Ce n'est absolument pas contre vous en particulier, c'est contre un système que je vais dire ce que je vais dire maintenant. Comme je disais en début de vidéo, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi ce nom pour mon entreprise. Je pense que notre société est en train d'évoluer très vite. Et c'est même pas je pense, on le constate au quotidien. Et l'agriculture est peut-être un des secteurs les plus touchés par ce changement. Un des secteurs qui sera les plus impactés par ce changement. Effectivement, je vais citer, alors c'est une liste non exhaustive des problèmes que va rencontrer l'agriculture prochainement. Manque de ressources, qu'elles soient pétrolières, qu'elles soient énergétiques, même tout court. Manque de ressources permettant, donc le gaz permet de fabriquer certains engrais. Donc manque de ressources gazières, ce qui revient au même que les manques énergétiques, mais pour faire des engrais. Manque de phosphate qui sert à la composition des engrais, on en parle très peu. Guerre de l'eau qui est actuellement à lieu, donc où il y a des énormes bacs de rétention d'eau, ce qu'on appelle des méga-bassines, qui récupèrent beaucoup d'eau pour des gros exploitants et qui laissent malheureusement des nappes phréatiques mal remplies et qui assassinent des petits producteurs qui, eux, n'ont pas forcément accès à ces méga-bassines, qui n'ont pas l'infrastructure pour y avoir accès. Sécheresse à répétition ou par endroits trop d'eau, comme chez nous par exemple en Normandie. Réchauffement climatique qui va mettre à mal certaines plantes qui ont besoin qui sont adaptées à certains endroits, à certains climats, certaines cultures. Va également y avoir le problème des tempêtes à répétition. Il y en a beaucoup plus qu'à une autre époque, puisque le climat changeant, forcément ce genre de problématiques sont amenées de plus en plus souvent. Alors, petit disclaimer, oui, j'en complotiste. J'entends bien que les réchauffements climatiques n'existent pas et que 99% des scientifiques qui sont dans un consensus sur le changement climatique sont d'odieux complotistes à la solde du gouvernement. Je suis d'accord. Je pars sur cette vidéo juste sur le principe que il y a un changement climatique. Excuse-moi. Je suis un vilain mouton du gouvernement. Bref, ces problématiques, l'érosion des sols par des champs beaucoup trop grands où il n'y a plus de haies et d'arbres pour retenir l'eau, ce qui fait que les sols sont lessivés, en plus du fait qu'ils sont labourés tous les ans, et donc du coup les terres arables sont de moins en moins fertiles, et vu qu'il n'y aura plus d'engrais, ça va poser des gros problèmes. On va également avoir le problème, notamment par exemple avec les semi-conducteurs. Les tracteurs aujourd'hui sont de vrais bijoux de technologie. Les exploitations fonctionnent avec des machines à traite ou autres appareils fortement technologiques, et aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, le monde est de plus en plus multipolaire. Il y a le bloc des BRICS d'un côté, il y a le bloc de l'OTAN de l'autre côté, et donc du coup pour l'instant nous avons accès aux semi-conducteurs, même si il y a une forte demande dessus et de plus en plus de problèmes d'approvisionnement. Je ne vous apprendrai rien, certaines personnes attendent 1 an avant d'avoir leur voiture neuve. C'est le cas de mon beau-père par exemple, parce que il y a certains problèmes de composants, les composants sont de plus en plus chers. Il y a également le problème du fait que si la Chine yeux de trop Taïwan, les États-Unis ont quand même promis de faire péter les usines de semi-conducteurs. Taïwan produit 90% des semi-conducteurs dans le monde et ils produisent notamment les plus performants utilisés dans les machines agricoles. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de problématiques auxquelles peut faire face l'agriculture. Il y a énormément de soucis. Il y a les agriculteurs qui vieillissent et qui ne sont pas remplacés. Donc du coup il risque d'y avoir beaucoup de terres en friche. Certains métiers de l'agriculture, vous me direz, ne nécessitent pas autant. Par exemple, je pense à mon ami Christophe qui est maraîcher, qui n'a que très peu d'outils technologiques, qui répare lui-même ses outils, même pas technologiques mais mécaniques. Mais clairement, si on voulait pouvoir nourrir tout le monde,
faudrait beaucoup plus de petits exploitants comme cela, mais ceux-ci ne sont vraiment pas aidés. Bref, des problématiques énormes, multiples, et qui vont réellement miner l'agriculture de demain. Aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui et d'hier qui s'entrechoque avec le monde de demain, dont la marche est inexorable. L'avenir est inexorable. Je ne suis pas Madame Irma, je ne pourrais pas vous dire exactement ni dans combien de temps il va y avoir de gros troubles, même s'il y en a déjà qui vont petit à petit déliter la société et notamment le monde agricole. Mais là aujourd'hui, le combat des agriculteurs est un combat pour garder le monde d'aujourd'hui, voire même revenir au monde d'hier, dans le sens où leurs revendications sont à contre-courant de l'évolution de la société. Mais en plus de cela, ils auront beau lutter pour ça, ils sont face à un pouvoir de plus en plus oppressant, qui n'en a rien à secouer, qui ne sait pas gérer la société, tout simplement parce que celle-ci est en train de s'effondrer et ils ne savent pas du tout comment gérer ça. Et donc du coup, l'agriculture se heurte à ça. Et si nous voulons aller vers une agriculture où la rémunération sera juste, une agriculture où les agriculteurs seront considérés pour leur travail, qui pourront bien en vivre, et où les sols seront renouvelés, et où il n'y aura plus tous ces problèmes qu'il cite aujourd'hui, eh bien malheureusement, on va devoir refaire société. Et quand je dis ça, c'est-à-dire, il va falloir qu'à un moment, la société d'aujourd'hui s'écroule pour en créer une autre, parce que tant qu'on sera dans ce système, on n'arrivera pas, on restera figé dans celui-ci, et c'est normal. C'est normal, puisque on est tellement habitué à ce système qu'on n'accepte pas de le voir changer. Et on aimerait faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible. C'est un système qui est très confortable encore aujourd'hui. Certes, les agriculteurs sont en difficulté, mais ce n'est rien à comparer de ce qui arrive. Et donc du coup, c'est pour ça aujourd'hui que ce que je voulais dire aux agriculteurs, vous avez tout mon soutien, et malheureusement, je pense que pas que vous vous trompez de combat, mais vous luttez pour un monde qui n'existera bientôt plus. Et j'ai bien peur que malheureusement, même si vous obtenez certaines choses maintenant, les problèmes ne fassent que s'amplifier. Néanmoins, je souhaite bonne chance aux agriculteurs. Je sais que c'est très difficile pour eux. Mais cependant, j'en fais appel à votre intelligence, car tous les agriculteurs que je connais sont des gens très intelligents, qui ont une vraie connaissance fine de la terre. Et je leur souhaite de tout cœur de réussir à transitionner pour aller vers un monde qui sera plus adapté à leur métier, et que eux seront adaptés leur métier à ce nouveau monde. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins.